terrible. Hein, c'est pas terrible. Allez, une hôtesse, s'il vous plaît, une hôtesse. Pensez dans 150 ans tout ça va être un tout petit peu gommé. Tout ça est très éphémère, pensez quelque chose. Qu'est-ce que vous faisiez pour me souvenir quand on marche? Je suis son trisailleur. Le trisailleur. Je suis un peu mort, mais enfin comme la mode est au revenant, je me suis permis de... Vous êtes Simon Aigli. Voilà, je suis monsieur... Arrière-grand-père. Mais oui, je dessine aussi. Mais c'était... Mesdames et messieurs, c'est donc avec un grand honneur que j'ouvre cette manifestation durant laquelle nous allons dévoiler la plaque commémorative du parc portant le nom du premier maire de la commune de Bellevue, M. Simon Aigli, qui occupa ce poste de 1855 à 1858. Si l'exécutif de Bellevue a choisi cette personnalité, c'est pour honorer le nom de la famille Aigli qui représente un symbole du patrimoine de notre commune. Pour vous expliquer les raisons... Monsieur le maire, le déroulement de ces festivités, ça se passe comme vous le pensiez, comme vous le désiriez? Alors le démarrage est bon, je crois qu'on peut dire que tout le monde a l'air de bien apprécier. Et puis surtout, je suis très content parce que la famille Aigli s'est déplacée en nombre et je crois que c'est important pour nous quand même que cette famille qui est à la base en quelque sorte de la commune de Bellevue soit encore autant attachée à cette commune. Bénédicte Aigli, descendant d'une famille bernoise établie à Paris, s'installa non loin du Vengeron vers 1735 pour y construire une tuilerie. Cette fabrique s'avéra bientôt très prospère. L'argile était excellente, de qualité et en quantité abondante. Lorsqu'en 1814, la France remit 6 communes à Genève pour permettre la liaison de Genève avec la Suisse, la commune de Collet était au nombre de celle-ci avec son hameau de Bellevue. Il y avait aussi le hameau de Valavran qui en faisait partie également. Durant une quarantaine d'années, Bellevue resta rattachée à la commune de Collet. Alors, j'ai entendu dire que j'ai été un séparatiste éminent, mais il faut savoir que séparatisme ne veut pas dire frontière. N'est-ce pas? Et vive la République! Et comme le disait ma collègue Lucie Tudine, enclin, sans qui tout ceci ne se serait fait peut-être pas aussi bien. Enfin, il y a eu beaucoup de bénévoles que je tiens à féliciter. Ça, c'est un acte beaucoup plus historique que mon piètre mandat de quelques années. Enfin, je suis quand même très honoré d'être une espèce d'avatar de M. Simon Aigli. Est-ce que je réponds à votre question? Nous voilà à l'inauguration attendue du parc Simon Aigli. Quel sentiment, quelle émotion? Ah, une émotion certaine. Une émotion certaine parce que tout d'un coup, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, quand bien même on n'habite plus dans une commune, on est rattaché à son origine, d'autant plus quand il se trouve que sa famille a été très active dans la naissance de cette commune et ensuite dans sa vie. Donc il y a une émotion certaine et je pense que cette émotion a été un peu partagée par tous ceux qui étaient là, qui se sont rendus compte qu'il y a une histoire et que cette commune ne s'est pas faite sans qu'il y ait des débats, des discussions. D'abord, il y avait une arrière-histoire très longue et séculaire. Bellevue a passé par beaucoup de domination politique. Et puis ensuite, il y a eu cette histoire de séparation, j'allais dire avec réconciliation immédiate, pour former une commune autonome et ne pas être englobé dans une grande commune de Collet-Bossy, etc. Et tout ça, cette opération séparatiste, un peu grinçante, puis ensuite fraternelle, est quelque chose qui à la fois amuse et donne à réfléchir. Je suis très émue et très touchée, vraiment. Je ne pensais pas que ça allait être aussi chaleureux. C'était l'occasion aussi de rencontrer de nouveau et de réunir la famille sur les terres de nos ancêtres. Donc ça a été, comme dit ma mère, un moment très émouvant. Et les mots gentils qui ont été dits à notre égard nous ont vraiment fait très plaisir. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de génétique dans votre famille au niveau de l'engagement politique? J'avoue que je m'en étais pas rendu compte à ce point. Je connaissais un peu l'histoire de ma famille, mais j'avais oublié, figurez-vous, que Simon Aigli avait été aussi député au Grand Conseil pendant tellement longtemps. Et j'avoue que de voir que Simon Aigli, comme son père avant lui, comme ses frères
et ensuite comme mon grand-père, son petit-fils, ont été tellement engagés dans la vie communale et cantonale, ça m'a quand même fait plaisir. Et je me suis dit que peut-être en effet, il y avait une forme de civisme congénital. Et au fond, tout d'un coup, je me dis, si jamais ça pouvait passer à un de mes fils, j'en serais très heureux. Ce coin de terre où nous sommes est vraiment un coin de terre assez singulier. Mon Dieu, que de passages à travers l'histoire. Si vous pensez qu'en effet, après avoir appartenu aux terres du comte de Genève, cette terre ici, qui n'était pas très fournie démographiquement, a été savoyarde, puis ensuite conquise par les Bernois, puis ensuite rendue au duc de Savoie, puis ensuite a passé pendant une dizaine d'années sous protectorat genevois, pour finalement devenir française, et elle est restée française un bon bout de temps, et c'est durant cette période du XVIIIe siècle, absolument française, que les églises sont venues s'établir. J'habite Luxembourg depuis 16 ans, donc je suis revenu aujourd'hui pour cet événement. Et je n'ai pas d'attache, comme disait mon frère tout à l'heure, avec Bellevue directement et physiquement, mais j'ai des attaches sentimentales et ça m'a fait très chaud de venir ici. Pourriez-vous nous rappeler l'importance du travail de mémoire et de l'hommage qui a été rendu aujourd'hui au premier maire de Bellevue, hein? Oui, il y a d'abord plusieurs symboles, puisqu'au fond, le maire de Bellevue, qui était Simon Aigli, venait d'une famille bernoise, ce qui montre qu'à Genève, un jour ou l'autre, on a toujours quelqu'un qui vient d'ailleurs, et donc il y a un symbole d'intégration. La deuxième chose, je dirais, c'est de se souvenir que ce premier maire a finalement eu le courage de travailler un dossier difficile, qui était la séparation de Bellevue de la commune de Coleb aussi, qu'il a fallu du courage, qu'il a fallu de la persuasion, et il a montré là une valeur d'homme politique qui est un exemple. Genève, une fois de plus, et Bellevue, dans ce cas-là, démontre une capacité d'intégration. Parce que Jacques Simon en a passé bien vite sur les origines bernoises, mais en l'occurrence, c'est la démonstration, une fois de plus, que lorsqu'on est genevois un jour, on a souvent été très longuement autre chose ailleurs. Voilà. Et à l'heure où l'Europe s'unifie, où le monde s'unifie, quel sens a une fête comme celle-ci, la célébration d'une séparation ? Mais vous savez, le fait de s'unifier en Europe, c'est aussi de garder des collectivités qui rapprochent les gens. Et ce serait une erreur de penser que parce qu'on se rapproche de l'Europe, on doit fusionner tout. Au contraire, la commune, c'est vraiment la plus petite entité, mais c'est aussi celle qui est la plus proche du citoyen, celle qui le comprend mieux. Et moi, je suis très favorable à la subsistance des communes, tant qu'elles ont une bonne raison d'exister, tant qu'elles remplissent une mission de proximité à l'égard des citoyens. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, les politiques puissent avoir le même militantisme que Simon Aigli à l'époque ? Oui, moi je trouve qu'il faut avoir d'abord la sagesse de s'engager, aussi la sagesse de se retirer, ce qui va être mon cas bientôt. Et je pense qu'on peut donner de soi-même, et ça c'est une valeur qui n'est pas liée au temps qu'on a, pas liée à son époque, mais qui est liée à son éducation, à ses valeurs. Et ces valeurs-là sont universelles et intemporelles. Bellevue, évidemment, durant la Révolution française et puis ensuite durant la période napoléonienne, a été incorporée à la vie française qui était plus qu'agitée. Il y a certainement eu des morts de cette région qui sont morts dans les steppes russes au moment de la retraite de Russie. Et les familles qui étaient établies ici ont dû évidemment participer à la vie locale. Ce qui fait que l'on trouve par exemple des églises comme conseillers municipaux durant cette période. Pensez-vous qu'actuellement les politiques puissent être aussi militants et aussi courageux que l'a été justement votre aïeul ? Vous savez, ça dépend un peu des circonstances. Il y avait là une circonstance où il fallait prendre, comme l'a dit très bien Madame Brunswick, il fallait prendre des responsabilités et faire des choix qui étaient assez importants, le séparatisme. Vous savez, juste pour l'anecdote, il se trouve qu'encore jeune, à 26 ans, j'ai été le secrétaire de la commission confédérée de bons offices pour le Jura, présidée par l'ancien président de la Confédération Max Petitpierre, et c'est elle qui a abouti, après pas mal de négociations, à établir la procédure qui a conduit à la création du canton du Jura par séparation avec le canton de Berne. Alors évidemment, je n'ai pas pu empêcher, en me replongeant dans cette petite histoire ici, de repenser à ça. Et je crois qu'il faut être reconnaissant quand on voit qu'en Suisse, je pense au canton du Jura, ou je pense à ce qui s'est passé ici, des séparations par besoin d'identité, de proximité, ont pu se faire sans qu'il y ait de drame.
Et je crois que les gens de Bellevue et les gens de Collet ont eu finalement tout avantage à ce qu'il y ait deux communes à taille, je dirais, convenable, à taille, je dirais, enviable. Et ces deux communes ont parfaitement collaboré. Depuis, mon Dieu, Bellevue a aussi établi des liens et avec Versoix et avec Gentot. Et tout cela n'est plus que de l'ancienne histoire. Bellevue dans 150 ans, comment vous l'imaginez ? Eh bien, pour le moment, vous avez vu qu'elle fait encore partie des communes qui ont moins de 3000 habitants. Donc, elles ont un maire et 2 adjoints. Il ne m'étonnerait pas qu'elles grandissent encore. Si, malgré cela, elles pouvaient garder ce sens de la convivialité, ça dépend beaucoup des autorités, naturellement, mais des gens, des associations, des sociétés. Et je crois que les communes n'ont pas beaucoup de pouvoir à Genève. Mais si, pour l'aménagement du territoire de proximité, pour les préavis, pour donner des logements qui soient un peu équilibrés du point de vue social, j'entends, entre les diverses couches de population, et pour la convivialité des jeunes, des aînés, etc., il y a toujours ce qui semble exister, c'est-à-dire ce désir de faire quelque chose de bien avec les gens, pour les gens et avec les gens. Alors moi je crois que cette commune a de beaux jours devant elle. Peut-être réinstaller des jeux de boules, comme votre aïeul ? Mais quelle bonne idée! Vous voyez, il avait le sens de la convivialité. Vous voyez, c'est amusant que Martin Brunswick ait reconnu ça. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Je crois que je vais me mettre aux boules.